Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un biais cognitif qui est vraiment ravageur et qui fait perdre de l'argent à beaucoup de personnes et qui est pour le coup beaucoup moins connu que ceux qu'on entend souvent comme FOMO, le FUD, etc. Alors ce biais cognitif, c'est l'effet Dunning-Kruger, je ne sais pas si tu le connais, et on va en parler et on va appliquer ça au secteur des cryptos parce que il est vraiment ravageur, hein, comme je te l'ai dit, et je trouve qu'il est beaucoup trop sous-estimé. Donc sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer derrière mon écran. Donc voici l'effet de Dunning-Kruger avec un petit schéma qui est très bien fait, hein. Donc qu'est-ce qui nous dit ce schéma? Tout simplement quand on va se lancer dans une activité. Donc là, on va parler de crypto, etc., d'investissement, mais ça s'applique aussi par exemple à la musculation ou d'autres thématiques. À chaque fois que tu vas te lancer dans quelque chose, au début, tu vas avoir des compétences que tu vas acquérir, tu vas petit à petit te renseigner, mais ça va aller très vite. Et très très vite, tu vas gagner en confiance en toi, tu vas te sentir très rapidement comme le roi du pétrole, et tu vas arriver à un stade ici, tu vas te dire, bon, j'ai fait le tour, je suis déjà un pro. Puis à un moment donné, tu vas avoir un petit rappel à la réalité qui va te faire chuter et te rendre beaucoup plus humble pour petit à petit, après, reprendre plus de compétences et avoir une croissance de ta confiance qui va être, pour le coup, beaucoup plus longue, mais beaucoup plus normale, on va dire. Parce que là, cette croissance de confiance, elle n'est pas naturelle. C'est juste l'effet waouh, hein, c'est le début, et très très vite, tu te fais rappeler à l'ordre. Alors, du coup, comment est-ce que ça fonctionne avec la crypto? Pourquoi c'est important d'en parler de cet effet-là? On va simuler tout simplement directement un faux cycle, hein, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas investir, bon, déjà, tu as le bear market, d'accord? Ça commence comme ça. Ensuite, tu as le petit top, hein, qui commence à arriver. Après, on te dit, oh, tu as un bear trap. Et ensuite, tu vas avoir le fameux bull run. Et après, tu vas avoir la correction. Et on va avoir le bear market. C'est à peu près comme ça. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, on va changer de couleur, c'est que très souvent, c'est pas ici qu'on va investir quand on va débuter en crypto. Non, hein, quand on débute, on va être là, 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 et pour les pires, on va carrément être au top, hein. Ça, c'est par exemple moi, en 2017, hein, quand j'ai commencé à investir pour la première fois. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que quand tu vas commencer à te renseigner, tu vas gagner en capital. Donc, par exemple, si tu investis là, là, et bon, à part pour les personnes qui sont au top, là, c'est vraiment pas de chance. Mais quand tu débutes, tu vas directement gagner en capital. Donc, tu vas regarder deux trois vidéos d'acheteurs, tu vas te renseigner un petit peu, mais très vite, tu vas gagner en confiance comme ça. Et tu vas te sentir vraiment très fort. Alors, après, c'est là qu'on va arriver dans une zone où on l'appelle ici la montagne de la stupidité. Donc là, tu te dis: «Bah, c'est bon, je suis trop chaud, ça fait que monter, peu importe ce que je fais, je suis juste fait pour ça. Je suis fait pour trader, je suis fait pour investir dans les cryptos» et le gros problème, c'est que non, en fait. Et là, très vite, on va avoir des comportements pour certains, ça va être encore pire que ça. On les voit sur les réseaux sociaux à chaque cycle. C'est les fameuses personnes qui vont, te dire: «Ah mais moi je fais du x20, hein. Franchement si vous faites pas, du x10 minimum, vous êtes trop nuls les gars» et tu sais, ils sont un peu arrogants et cetera. Ils vont te dire: «Ouais voilà, moi je suis en x20 sur mon portefeuille» et cetera. Alors ces personnes, la plupart du temps en plus, elles sont en plus-value latente, hein. Ça veut dire que c'est du virtuel. Elles ont pas, pris de profit encore. C'est-à-dire que si le prix du bitcoin et des cryptos chute, leur portefeuille également, il se prend une grosse tarte parce qu'elles ont pas sécurisé les profits. Et d'ailleurs, c'est là qu'elles ont pour elles le retour à la réalité, et qu'elles rentrent dans ce qu'on appelle la vallée de l'humilité, c'est-à-dire que, il va y avoir ce fameux retour à la réalité, littéralement. Donc là, généralement, c'est sur cette partie baissière, tu verras que c'est un peu rigolo parce que c'est la même chose à chaque fois. C'est-à-dire que là, tu vas avoir les gars, buy the dip, les gars, et là, buy the dip encore. Non, on est au plus bas, buy the dip encore. Et puis au final, ils vont tous vendre ici, hein, au plus bas, et vont faire n'importe quoi. Alors au passage, bon, moi je ne l'avais pas ouvert à l'époque trop sur les réseaux sociaux, mais par contre, moi je me souviens que j'avais vendu à un moment donné à 3000 balles du bitcoin en 2018. Et en fait, moi, j'étais typiquement là-dedans. J'étais sur la période de capitulation et je me suis fait avoir comme un bleu. Et parce que je débutais, j'étais pas bien formé, etc. Bon, maintenant, après, je pense que tu le vois, pour moi, c'était pas la fin en soi. Mais pour beaucoup de personnes, hein, qui touchent cette vallée de l'humilité, il y en a qui vont complètement arrêter les cryptos et vont se dire: c'est pas fait pour moi. Elles vont rager en disant que c'est une arnaque, etc. Il y en a plein qui y sont passés par là. Maintenant, il y en a d'autres, comme moi ou d'autres personnes, hein, qui se sont dit: bon, j'ai fait des bêtises, punaise, il faut que je me renseigne, il faut que je me forme, etc. Donc là, il y a des personnes qui ont commencé petit à petit à apprendre, développer des compétences. Et là, la confiance, par contre, elle est venue beaucoup plus naturellement, hein. Il n'y avait pas une bulle, entre guillemets, sur la confiance. Là, par contre, c'est beaucoup plus stable. Et plus on a de compétences, plus on va augmenter la confiance. Mais là, par contre, c'est une confiance qui est saine. C'est pas une surconfiance qu'on a en soi. Parce que là, vraiment, c'est vraiment des niveaux débiles. Surtout quand on débute dans des domaines aussi pointus quand même, parce que là, on touche à de l'économie, finance, etc. On touche à plein, plein de choses, hein, mine de rien, en crypto.
et donc c'est pas possible de tout, connaître comme ça en quelques mois. Maintenant, pourquoi je te présente ça? Bah, tout simplement, tu l'auras compris, parce que ça fait perdre beaucoup d'argent. Maintenant, moi, je vais te donner, quelques tips et surtout quelques vidéos à regarder pour limiter la casse, parce qu'en fait, cet effet Dunning-Kruger, on va tous le taper. Maintenant, on va pas tous le vivre de la même façon. On peut mettre des garde-fous, hein, déjà pour limiter son effet et rester un minimum humble. Donc si tu débutes, par exemple, déjà que tu te sens trop chaud, bah, fais attention parce que, tu es peut-être dans cet effet-là et tu es peut-être même, dans la pire période. Donc fais attention à ça. J'ai l'impression que c'est comme si on parlait d'un ado et de crise d'adolescence, mais c'est un petit peu le même principe, en fait. Alors, du coup, bah, qu'est-ce que je te recommande de faire? Eh ben, déjà, c'est absolument d'éviter de faire du trading parce que, comme je te l'ai dit, quand on débute et cetera, on se sent trop chaud, c'est en bull run et tout fait que monter. Donc vraiment, on se sent vraiment trop chaud encore une fois et on a l'impression que rien ne va nous arrêter. Sauf qu'en fait, le trading, la majeure partie des personnes perdent en faisant du trading parce qu'après, une fois que la fête est finie et qu'il y a le marché baissier qui arrive, bah là, ça commence à coincer un petit peu. Et même sur la partie haussière, la majorité des traders, en réalité, n'arrivent même pas à surperformer le marché, ils vont le sous-performer. Donc s'ils holdaient juste du Bitcoin, bah, en fait, ils seraient même plus en profit que s'ils avaient tradé. Donc ça, moi, ce que simplement, je t'invite à aller voir 2 vidéos vraiment, par rapport au trading, parce qu'en réalité, la réalité du trading, elle est bien pire que ce qu'on pourrait penser. Donc ça, c'est la première que je te recommande, parce qu'il y en a qui vont pas vouloir me croire. Alors là, je te mets des chiffres à l'appui. Je t'explique qui sont les vrais gagnants, hein, déjà dans un premier temps, c'est-à-dire, les plateformes et les influenceurs, hein. Je sais très bien de quoi je parle, hein, pour le coup. Quand il y a des personnes qui passent par mes liens d'affiliation, bah, moi, je vous incite pas du tout à trader, hein. Mais par contre, je sais très bien que si je le faisais, je gagnerais beaucoup plus, en commission sur les plateformes, tout simplement parce qu'il y aurait plus de volume de trading et moi, je suis commissionné par rapport à ça, hein, tout simplement. Donc, faut faire très attention à ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de traders sur les réseaux sociaux et que les plateformes essayent de beaucoup mettre le trading en évidence. Maintenant, la réalité, on te dit: «Oui, il faut faire partie, tout simplement des 10 c'est pas compliqué, il faut travailler» et cetera. Alors en réalité, c'est pareil dans cette vidéo, j'explique qu'en réalité, bah, il y a beaucoup plus de perdants que ça en termes de ratio, on est bien plus qu'à 90 et ensuite, j'explique aussi, mine de rien, qu'il y a un petit truc que beaucoup de personnes oublient, c'est que tout le monde se dit: «Ouais, mais moi je vais faire partie des 1 Mais le problème, c'est que vous êtes tous à vous dire ça et il y en a pas un qui va se dire: «Ah tiens, je vais commencer le trading et je vais faire partie, des 90 de perdants». Non, ils vont tous se dire: «OK, moi je serai dans les meilleurs» et bah, au final, tu as autant de chances que les autres de faire partie du mauvais côté. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire et je t'invite à aller voir cette vidéo, je te mets des chiffres, je te mets des études à l'appui, si tu ne me crois pas, bah, va voir la vidéo. Deuxième vidéo que je te recommande, c'est celle-ci, qui va pas mal limiter la casse parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire: «Non mais moi je sais que le trading c'est pas une bonne idée, mais je vais laisser des professionnels faire pour moi». Alors OK, grand bien te fasse, mais en réalité, c'est ce que je montre dans cette vidéo, la réalité est bien plus catastrophique qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que, quand on regarde les plateformes qui vont présenter, des outils de copy trading et cetera, tu vas voir qu'il y a plein de petites douilles qui sont cachées dans les chiffres et cetera. On te présente les choses d'une belle façon, mais en réalité, c'est juste de la grosse daube et je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo, tu comprendras tout de suite de quoi je veux parler. Elle sera pour le coup, hein, très complémentaire par rapport à celle-ci. Alors, il y a aussi une autre chose, qui est très importante à prendre en compte, c'est, les fameux canaux, de trading Telegram. Il y en a beaucoup qui vont se tourner vers ça aussi. Fais très attention parce que ça, pour la plupart, ce sont également vraiment des arnaques, hein, pour beaucoup et pour d'autres, c'est juste des mecs qui n'ont pas plus de compétences que toi en trading, mais qui sautent sur une opportunité. Et le problème, c'est que, bah, si tu n'es pas bien en trading, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, si tu n'as pas les bases, bah, tu peux même pas deviner la pertinence d'une personne qui va t'envoyer des signaux. Parce que lui, il peut modifier les chiffres comme certains le font, là, les tiktokers, là, j'en ai vu, là, comment ils parlaient, comment ils balançaient leurs chiffres et cetera. C'était vraiment présenté d'une certaine façon. En réalité, c'était pas si dingue que ça et bah, ils avaient leur communauté parce qu'eux, ne pensaient avoir affaire à un expert alors que le mec, clairement, il est pas beaucoup plus mieux qu'eux. C'est juste qu'il a quelques connaissances en plus et il leur fait croire que c'est vraiment un expert alors que pas du tout. Donc il faut faire très attention à ça. Vraiment le trading pour moi, c'est une des pires choses à faire en réalité, hein, quand on veut investir. D'ailleurs, il y a l'activité d'investisseur, hein, on va plutôt viser du long terme et l'activité justement de trader là où on va faire, des opérations sur du plus court terme et c'est pas du tout, le même profil, les mêmes activités et cetera, ni même la même fiscalité, hein. Ça, c'est pareil, il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. Alors maintenant, il y a une autre chose que tu peux faire, hein, par rapport à l'effet Dunning-Kruger pour limiter la casse. Tout à l'heure, je te disais ici, hein, faut faire attention, il y en a plein qui prennent pas de profit, donc c'est ici pareil, et cetera. Alors, une petite chose que je te dis, alors bien sûr, c'est pas de faire du trading pour caler le top du marché et vendre à ce moment-là. Ça, encore une fois, c'est jouer à Madame Irma. Non, ce que je te propose de faire, moi, c'est tout simplement d'avoir une stratégie d'investissement. Donc là, je parle surtout de stratégie de vente, hein, je ne vais pas te proposer la stratégie d'achat parce que c'est autre chose, mais j'ai fait des vidéos sur le sujet si ça t'intéresse, hein, notamment via le DCA. Mais grosso modo,
je te recommande déjà de regarder dans un premier temps cette vidéo. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Une vidéo où je te présente la meilleure stratégie de vente selon moi. Pourquoi c'est la meilleure? Parce qu'elle correspond déjà à tous les profils d'investisseurs. Parce que tu vas pouvoir l'adapter. Elle est très simple à mettre en place. Et plus c'est simple, meilleur c'est, j'ai envie de te dire, hein, parce qu'il y en a plein, ils veulent faire des trucs super compliqués. Mais plus c'est compliqué, moins tu le mets en place, moins tu appliques. Et au final, moins bons sont tes résultats. Donc, cette stratégie, je t'invite à aller la voir. Et ensuite, je te recommande cette deuxième vidéo. Pourquoi? Eh bien, celle-ci, c'est la suite, en fait. Parce que, bah, il y a une personne qui m'a dit en commentaire: «C'est dommage que tu aies pas parlé de ça et ça». Et je me suis dit: «Bah, c'est vrai, elle a raison, j'ai oublié de parler de ça». J'ai oublié, en effet, de parler de quelque chose, hein, donc comme quoi je peux glisser des erreurs ou parfois faire des oublis dans mes vidéos, donc c'est pour ça qu'il faut diversifier les sources d'informations. Mais là, en l'occurrence, bah, j'ai répondu avec cette vidéo pour introduire d'autres concepts, hein, qui sont liés à la stratégie de vente. Et enfin, une autre chose, bah, aussi que je te recommande, pourquoi pas de faire, c'est d'aller voir ces autres vidéos. Et après, je pense qu'on aura fait le tour parce que je vais pas te recommander toutes les vidéos, de la chaîne, hein. Je t'ai juste fait une petite sélection, mais qui, je pense, sont, hein, très intéressantes. Donc celle-ci, elle est très sympa. Pourquoi? Parce que, il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Oui, mais je débute, moi je ne sais pas sur quelle crypto investir» et cetera. Donc dans cette vidéo, je te recommande tout simplement Bitcoin et Ethereum. Alors, pas pour investir sur, les coins des projets, c'est pas ça le but. Moi, le but, c'est que tu te renseignes dans un premier temps dessus. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui, disent: «Oui, il faut que vous ayez ça et ça en portefeuille». Il y en a beaucoup qui te disent qui te donnent des cryptos et en réalité, elles valent pas grand-chose, les projets sont pas si ouf que ça, ou même si le projet est dingue, beh, derrière, ça peut ne pas fonctionner. Il y a des cryptos qui ont des fondamentaux et qui ne fonctionnent pas, hein. C'est comme quoi tout ne fonctionne pas aussi simplement dans la vie. Moi, je te dis juste de te renseigner sur Bitcoin et Ethereum dans un premier temps, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en réalité, ne se renseignent tout simplement pas sur, ces projets-là. Ils savent même pas comment ça fonctionne. Ils ont vu 2 vidéos, mais 2 vidéos, c'est pas suffisant pour, comprendre les bases. Vraiment rentrer en détail dans ces projets-là, c'est ce que je te donne d'ailleurs dans cette vidéo, pour quelques éléments pourquoi il faut absolument que tu te renseignes dessus. Parce que, après tu vas comprendre déjà 90 des autres projets, les problématiques qui sont rencontrées par le marché et donc du coup, tu vas comprendre mieux d'autres projets, pourquoi ils arrivent, par exemple pourquoi Solana existe, pourquoi il y a eu Cardano, Polkadot, et cetera. Donc je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que, c'est une vidéo toute bête, hein, mais qui, permet d'ajouter une nouvelle perspective qui est très importante parce qu'aujourd'hui on cherche tous la crypto magique et cetera. Comprendre Bitcoin et Ethereum quand on débute avant, c'est la base. Je suis désolé, mais c'est obligatoire. Et la deuxième chose que je te recommande aussi, bah, c'est avec cette vidéo, c'est pour répondre à une question qu'on me pose tout le temps. Ouais, mais c'est quoi le meilleur moment pour acheter? T'es bien mignon, mais quand est-ce que j'achète, et cetera. Ça, on me la pose tout le temps, cette question, donc je la glisse aussi ici, et puis ça permettra de limiter cet effet trading, hein, que j'essaye de combattre un maximum avec cette chaîne. C'est que malheureusement, on a beaucoup trop tendance à regarder sur du court terme. Et bah, du coup, cette vidéo, elle est vraiment faite pour avoir une remise en perspective totale de ta vision du marché, de comment tu vas voir les choses, et cetera. Donc là, je t'invite tout simplement à aller avoir une vision plus long terme. Je te donne, quelques façons de voir les choses différentes et afin que tu te fasses ton propre avis et que tu te dises toi-même: «Est-ce que c'est le bon moment ou non?» Moi, je te donne pas de réponse, hein, parce que ça, c'est à toi de l'avoir par rapport aux connaissances que tu vas avoir, comment tu vas t'être renseigné, et cetera. C'est pour ça que je te recommande aussi cette vidéo avant et que celle-ci, du coup, sera très bien après. Tu comprendras très vite parce que plus tu auras de connaissances, encore une fois, plus tu auras de confiance et plus tu pourras répondre toi-même à ses propres questions. Encore une fois, personne n'est conseiller financier en général, dans le secteur des cryptos, il y en a très peu et même s'il y en a qui sont des conseillers financiers, ils n'ont pas les réponses à tout et ils ne vont pas avoir autant d'intérêt à faire fructifier ton portefeuille que toi, tu l'aurais personnellement pour toi-même. Donc je t'invite vraiment, tout simplement, encore une fois, à bien te renseigner, bien te former. Tu as plein de vidéos gratuites sur ma chaîne et je t'invite tout simplement à aller les voir. Celles-ci, là, tout simplement, hein, toutes celles-ci, elles sont juste là pour introduire surtout et combattre ce petit effet Dunning-Kruger. Mais en réalité, voilà, tu as plein d'autres vidéos à faire. Ça, c'est vraiment une mini introduction. C'est surtout pour éviter de faire des bêtises. Maintenant, il y a plein de choses à faire. Si tu veux acheter des cryptos, je t'ai fait des tutos. Si tu veux utiliser un peu la DeFi, j'ai fait des tutos. Si tu veux sécuriser tes cryptos, j'ai fait des tutos. Si tu veux choisir un wallet parmi plusieurs, eh ben, j'ai fait plein de tutos où je présente chacun des wallets et je te donne mon avis à la fin. Bref, je t'invite vraiment à aller voir tout ça parce que j'ai fait énormément de contenu qui est très accessible pour les débutants pour le coup. Donc voilà pour tout ce que je voulais dire avec cette vidéo. Alors maintenant, si jamais tu as des questions ou des choses à ajouter, hein, surtout, faut pas hésiter à le faire comme d'habitude en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao!